de la crise des finances publiques, qu'est-ce qui a motivé la ville et la métropole à injecter à elles deux près de 60 millions d'euros dans ce projet? Une question à laquelle la présidente de Bordeaux Métropole n'a pas souhaité répondre. Idem pour le vice-président en charge de la politique de la ville et du logement. Nous avons retrouvé sur Internet cette vidéo, dans laquelle on entend Laure Curval, élue de la métropole et de Pessac, opposée à la destruction, se faire remettre à sa place. On n'a jamais, dans cette assemblée ici, contesté les choix d'un maire. On le laisse souverain de ses décisions sur sa commune, donc je suis quand même assez étonné. Là, on est en plein dans la politique de troc. Je te laisse faire ton projet à Sège et je te laisserai tranquille sur ta commune. Pour Gilles Pinson, spécialiste des politiques urbaines, le cas de Sège démontre, entre autres, l'absence de vision globale à l'échelle de la métropole. Il n'y a jamais eu de projet de territoire à Bordeaux Métropole. Bordeaux Métropole, et c'était la même chose quand c'était la Cube, c'est un club de maires. Véritablement, s'il n'y a pas de projet sur le logement à l'échelle de la métropole porté par des élus, il y a vraisemblablement à l'échelle de la ville de Pessac un projet de peuplement qui vise à faire réduire la part des pauvres et des très pauvres au profit de la fraction supérieure de la classe ouvrière. Il y a clairement une opération de manipulation pour éventuellement arriver à un peuplement qui soit plus favorable à la réélection d'un maire de droite. Procès d'intention ou réalité? Pour Isabelle Réveillou, la question ne se pose plus. Elle vient de poser ses valises à l'atteste. Comme on dit, elle est passée à autre chose. Ça va nettement mieux quand même. Ouais, ça fait du bien. On se projette. Depuis le début du tournage, Isabelle nous répète qu'elle veut nous montrer une photo faite par sa fille. Une photo à laquelle elle semble beaucoup tenir. Je crois que c'est le plus bel hommage que je peux faire à Sège parce que c'est toute ma vie. Isabelle a contenu son émotion toute la journée. La digue finit par céder. Ce sont des larmes de... Vous voyez, ce matin, c'était un peu plus tendu, mais là, c'était vraiment des larmes de bonheur. Parce que j'ai vécu une belle histoire. Et il y a beaucoup de gens... On peut critiquer ces grandes cités, mais c'est pas ça. Il faut pas que les gens y retiennent ça. Il faut que les gens y retiennent qu'il y a des vies, il y a des histoires, il y a de belles vies, des gens bien, il y a de belles histoires. La première phase de démolition devrait débuter en 2027.